Éminence, je pense qu'espérer, c'est avoir confiance en soi pour évoluer dans plein de domaines. Pourquoi croyez-vous autant en l'avenir? Pensez-vous qu'on peut contrôler l'avenir? Quel lien entre l'avenir et l'espérance? Le mot espérance m'inspire des incertitudes. J'ai peur du futur et je n'ai aucun espoir. Qu'est-ce qui vous fait croire en l'avenir malgré l'état de notre monde? Comment pensez-vous que sera l'avenir? Sera-t-on heureux? À quoi va ressembler le monde? Est-ce qu'on peut espérer que notre génération sera plus dans le respect et la communication et moins dans la violence? Merci beaucoup pour ces questions. Le futur, l'espérance, la crainte de l'avenir. Moi, je suis plein d'espérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si je vois que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, d'instabilité. Mais parce que nous voyons un monde en quête de repères, un monde qui cherche une stabilité, c'est pour ça qu'il est très beau de voir l'encre. On a besoin de solidité et de stabilité dans la vie si nous voulons avoir une belle mobilité. Donc je crois qu'il faut vivre dans l'espérance. Si nous ne vivons pas dans l'espérance, nous ne vivons pas, ou nous ne vivons plus. Le moteur de notre vie, je disais, c'est l'amour, mais aussi le désir. S'il n'y a pas de désir, c'est mon aventure, je cite un franciscain du XIIIe siècle, il disait que le désir est le moteur de l'âme. Le désir est la vie. Si on n'a pas de désir, si on n'a plus de désir, on est en dépression. On s'arrête, on pleure, on meurt et on disparaît. Et nous avons une responsabilité par rapport au présent et par rapport à l'avenir. Notre responsabilité, c'est de bâtir un monde meilleur. Et moi, je crois que nous avons la capacité, nous avons la créativité, nous avons la liberté et la volonté de bâtir un monde meilleur. Nous avons la possibilité de le faire. Nous avons vu des choix douloureux, difficiles et compliqués qui n'ont pas apporté beaucoup d'espérance à l'humanité. Mais je crois que l'avenir, c'est nous. Nous avons la responsabilité de bâtir l'avenir. Il n'arrive pas comme ça, nous ne pouvons pas subir l'histoire. Il faut bâtir l'histoire. C'est notre responsabilité. Et alors, si nous croyons, et nous sommes des croyants, en tout cas la majorité d'entre nous, si nous croyons que Jésus est bon, si nous croyons que Dieu est bon, nous croyons que notre avenir est plein d'espérance. Alors, tu as posé la question, je te pose une question moi aussi. Est-ce que tu sais quelle est la peur ancestrale de l'être humain? C'est la peur de l'abandon. C'est la peur de l'abandon. Se sentir abandonné. Moi, je crois que Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu ne nous abandonne pas. Et il nous donne la possibilité d'aller de l'avant. Il nous dit, tu n'es pas seul. Tu souffres, mais tu n'es pas seul. Je t'ai donné des talents, des capacités. Vas-y, va de l'avant. Nelson Mandela, en 94, c'était l'année de mon ordination sacerdotale. Donc il y a 30 ans. Dans son discours, investiture en tant que président de l'Afrique du Sud, il a dit « Il ne faut pas rêver petit. Il faut rêver en grand. Autrement, on ne rend pas service à la société. » Et moi, je crois que l'espérance se nourrit de nos rêves, de notre espérance, de notre capacité d'aller de l'avant. Oui, le monde peut aller de l'avant. Nous croyons un monde meilleur. Ok, on voit des problèmes, des lenteurs, des freins, des difficultés. D'accord. Mais toi, tu as ta liberté. Toi, tu as ton intelligence. Tu as tes facultés.
mets-les en valeur pour aller de l'avant. Surtout, j'invite les jeunes, parce que tu as dit que tu n'as pas beaucoup d'espérance. Je vous invite à avoir de l'espérance. Nous devons vous donner une place, à vous, pour que vous puissiez parler et nous dire, voilà ce que je veux, voilà ce que je rêve. Je crois à un monde meilleur. Pour le moment, tu vois l'incertitude, tu vois un monde sombre. Certains voient le Titanic, on est en train de couler. Mais nous devons voir un monde meilleur. Et nous, les croyants, nous qui avons des responsabilités spirituelles, politiques, économiques, culturelles, sportives, nous devons tous collaborer pour que notre monde aille de l'avant et pour que nous puissions transmettre à nos jeunes l'envie de vivre et d'aller de l'avant. Donc c'est pour cela que je t'ai dit, peut-être que je suis vieux, et toi tu commences ta vie, mais garde l'espérance. Garde dans ton cœur toujours la lumière du soleil. Pendant le carême, j'avais dit, quand j'étais curé, j'ai prêché à beaucoup de gens qui étaient très loin de l'église, qui n'étaient pas croyants. Je disais, en chacun de nous, il y a un diamant. Un diamant. Il est sous la terre. Peut-être qu'il est caché. Il est discret. Mais le diamant brille quand il rencontre la lumière. Donc nous avons besoin de briller. Il est important pour nous, pour vous les jeunes, même si on voit un futur sombre, même si vous êtes sous la terre, de rencontrer la lumière pour que le potentiel qui est en vous puisse briller et éclairer notre société, notre avenir et notre monde.